Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 16 du livre des Actes, Paul et son compagnon Silas sont jetés en prison par les magistrats de la ville de Philippe, confiés à la garde du geôlier. Le texte nous dit au versets 24 et 25 « Celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Au cœur de la prison, dans le cachot central, au cœur de la nuit, au cœur de la louange, au milieu des autres prisonniers à qui Paul et Silas témoignent de leur foi en chantant. Voilà la scène étrange que nous décrit le texte, où Paul et Silas, malgré les épreuves, louent leur Dieu. La suite du récit nous décrit comment un miracle permet que toutes les portes de la prison s'ouvrent et que tous les liens se détachent. Je lis à partir du verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Au cœur de la délivrance, au cœur de la lumière, au cœur de l'offre du salut, Paul cria « Ne te fais pas de mal !» Quel témoignage extraordinaire de Paul, jeté en prison sans jugement, entravé par des liens, qui, dans la paix de Dieu, chante les louanges à Dieu, et dont la première préoccupation, une fois libéré miraculeusement, est le salut de celui qui est son geôlier. Nous avons vu dans l'émission 124 que Paul considérait les autres qui ne partageaient pas sa foi comme des personnes bénies par Dieu, comblées de nourriture et de bonheur. Le regard que Paul porte sur l'autre se veut être le regard que Dieu porte sur nous. Et je crois qu'ici, Paul est le porte-parole de Dieu, son mégaphone. C'est un petit clin d'œil au texte grec qui nous dit que Paul cria d'une voix forte, d'une mégalée phonée, qui a donné en français le mot mégaphone. Chers amis, Dieu nous invite à crier pour lui, non pas un cri de dénonciation, un cri d'accusation, mais un cri qui enjoint l'autre à ne pas se faire de mal, même s'il participe à l'injustice que nous vivons. Ce texte nous invite aussi à louer Dieu au cœur de l'épreuve, non pas comme une reconnaissance que s'accomplit à travers l'épreuve la volonté de Dieu, mais comme une expression de paix et de confiance dans le fait que Dieu ne nous abandonne pas au cœur de l'épreuve. Paul pouvait ne pas comprendre pourquoi il vivait cette injustice, mais chantant et louant Dieu au moment crucial, il a su pourquoi il était là, au cœur de la nuit et de la prison, et il a pu le crier d'une voix forte « Ne te fais pas de mal !» Il était devenu une bénédiction pour les autres prisonniers et pour le geôlier. Soyons aujourd'hui les mégaphones de Dieu. Que Dieu vous bénisse.